Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite carte. J'avais envie de faire une petite carte pour la Saint-Valentin qui approche. Et je vous propose de réaliser donc avec moi une petite carte. Pas une carte toute simple, c'est une carte magique. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une carte en fait où on a un petit dessin devant. Et quand on soulève, voilà ce qui apparaît. Donc ça, c'est le principe de la carte magique. Donc voilà, donc si ça vous dit, eh bien, c'est parti. Alors, voici le matériel dont nous allons avoir besoin. Donc, tout d'abord, 2 types d'encre noire, de la Versafine pour le papier, de l'Archival Ink ou de la Stézone pour aller sur tout support comme le transparent, des encres aquarellables, moi Dye Easing et Adirondack, du double face, ciseaux, le pinceau pour ancrer, crayon, plioir, des tampons. Donc ça c'est une planche de tampons de la marque Casey Art. Et ça c'est une planche de tampons de chez Action. 2 dies, ou alors vous faites à la main. Donc un dies rond pour moi et un petit dies pour décorer With Love. Un masque. Enfin là c'est un pochoir plutôt, un pochoir cœur dans mon cas. C'est un pochoir que j'ai acheté au rayon pâtisserie en fait pour mettre sur les gâteaux. Un transparent. Alors moi pour ce transparent là j'ai utilisé du rhodoïde. C'est un transparent pour rétroprojecteur, pour imprimante jet d'encre, parce qu'on a une face granuleuse et que c'est plus facile de tamponner là-dessus. J'ai pris du papier blanc brillant, base de carte A5 de chez Action. Et il vous faudra également des bases de cartes donc 2 couleurs, donc la métallique de chez Action. Donc pour commencer, vous prenez votre base de cartes. Donc moi j'ai choisi la rouge. Okay. Et vous découpez au milieu. Donc vous obtenez 2 carrés de 13 cm par 13 cm. On va en prendre un. On met l'autre de côté pour l'instant. Vous allez découper également dans un papier blanc brillant un morceau de 12,5 cm par 12 cm. Vous allez prendre dans un autre papier blanc brillant un morceau de 11,5 cm par 10,5 cm. Vous allez garder une petite chute de papier blanc brillant. Vous allez découper dans votre transparent un morceau de 11,5 cm par 10,5 cm. Vous allez commencer par la base de carte rouge et vous allez découper un cercle. Alors pas trop vers le bas, pas tout à fait au milieu non plus. Donc on va dire à peu près à ce niveau-là. Voilà ce que l'on obtient. Alors on va prendre le papier blanc de 11,5 cm par 10,5 cm. On va le placer sous ce papier rouge en le centrant en fait. Voilà, on le met juste au bord en haut et on le centre sur la largeur. On va le faire tenir avec un morceau de double face et nous allons tamponner notre tampon. Donc moi j'ai choisi les petits oiseaux sur leurs branches. J'utilise ma presse à tampons de chez Fiskars parce que je trouve que c'est plus pratique
pour tamponner. Comme je suis sur du papier, j'utilise ma Versafine. Je vais rajouter mon petit texte, donc de la planche Casey Art. Donc voilà, je vais reprendre mon papier blanc. Et je vais appliquer par-dessus je vais poser par-dessus mon transparent en faisant bien attention de prendre le côté rugueux sur le dessus. Et donc je vais retamponner sur les petits oiseaux avec cette fois-ci de l'encre archivale. Donc je vais bien laisser sécher mon transparent parce qu'on voit que c'est pas du tout sec là. Donc je le mets de côté. Je vais rajouter sur mon papier blanc un autre petit tampon de chez Action. Donc c'est cette planche-ci. Je vais prendre les petits cœurs. Et les petits cœurs, je vais les mettre que sur le blanc. Je ne vais pas les mettre sur le transparent. Voilà. Il va falloir quand même laisser sécher un petit peu la Versafine. Donc pendant ce temps-là, vous allez tamponner sur une chute de papier votre premier tampon. Et vous allez également tamponner les petits cœurs. On va ensuite les découper et ceci nous permettra d'utiliser comme cache sur le papier blanc ici et on va coloriser derrière. J'ai découpé mon petit cache. Alors après réflexion, j'ai décidé de ne pas faire de cache pour les petits cœurs parce que j'aurais beaucoup de mal à les faire tenir. Donc je vais me contenter de cacher les petits oiseaux. Donc là, il va falloir mettre du double face, le moins possible. Donc on va passer à la colorisation. Enfin, c'est pas vraiment la colorisation, non, on va passer au fond. Je vais utiliser un pochoir. Donc voilà, je vais le placer. Je vais utiliser un dégradé de rose. Je prends un petit papier pour décharger mon pinceau. Donc je prends mon pinceau et donc je commence par la couleur Die Easing rosé. Je vais aller du plus clair au plus foncé. En commençant donc par l'extrémité droite du cœur. Vous allez voir, cette couleur-là est très douce. Ensuite, je vais prendre la couleur cerise, qui est un petit peu plus foncée. Et je finis par la couleur Watermelon de Adirondack, qui est un petit peu plus rouge. Donc je trouve vraiment que le rendu au pinceau est impeccable, il n'y a rien à dire. Donc si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo où je testais le pinceau, je faisais un parallèle avec les mousses de chez Tim Holtz, je vous mets le lien juste en haut. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va coloriser les petits éléments de mon tampon. Donc pour cela, j'utilise toujours mes Stabilo Pen 68. Donc les éléments qui doivent ressortir, je les fais directement avec les crayons. Et pour le reste, eh bien, je vais aquareller.
Donc voilà, ma colorisation est terminée. Alors, pour faire ressortir un petit peu les cœurs rouges quand même, enfin les petits cœurs que j'avais tamponnés, je les ai tamponnés sur une chute de ma base de cartes et je les ai découpés et je les ai collés. Voilà. Donc maintenant on va passer au montage un petit peu de la carte magique. Donc ensuite vous allez reprendre donc, votre transparent et votre carte et nous allons coller en fait les deux parties en haut avec du masking tape. Alors moi j'ai choisi du masking tape rouge à paillettes. Je vais reprendre ma base de carte rouge et donc je vais faire au centre ici un demi-cercle. Je vais utiliser une perforatrice pour cela. Donc une fois qu'on a réalisé la petite encoche, on met de côté. On reprend le papier blanc de 12,5 cm par 12 cm. Et dans la partie de 12,5 cm, on va plier de chaque côté à 0,5 cm. Donc voilà. Et nous allons le coller à l'arrière en fait de la base de carte que l'on a préparée. Donc moi j'ai déjà tracé des repères en fait pour voir où va tomber ma fenêtre. Donc pour ça il vous suffit juste de glisser à l'intérieur en fait vos petits oiseaux là, de retourner, de bien centrer et vous aurez l'endroit exact où vous allez devoir coller. Donc, je colle, alors avec de la colle forte. Donc moi je vais utiliser la Tacky Glue. Voilà, nous allons ensuite pouvoir glisser à l'intérieur. Alors donc le papier transparent passe devant le papier blanc. Et à l'arrière, on a l'autre partie. Voilà ce que ça donne. Ce qui fait que quand on va glisser, on va avoir la magie qui va opérer. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut mettre un petit... ici un petit ruban ou quelque chose pour que ça fasse plus joli. Voilà, donc ma petite rosette est en place. Donc maintenant je reprends ma base de cartes du départ et je vais recoller par-dessus ma carte magique. Donc là, étape très importante, vous allez devoir mettre de la colle uniquement sur les parties qui sont en rouge ici, et uniquement, sinon vous allez bloquer tout le mécanisme. Donc là, le mieux c'est le double face. Donc voilà, donc maintenant on va peut-être décorer un tout petit peu pour finir cette petite carte. Alors je vais rajouter un die cut de cette planche qui vient de chez Casa. Je vais prendre celui-là que je vais rajouter juste ici. Donc il faut bien faire attention de ne pas coller, de ne pas fixer le transparent, sinon ça ne marcherait plus. Voilà, donc ma petite carte est terminée, je ne vais rien rajouter de plus. Après, libre à vous de rajouter plein d'autres choses si ça vous dit. Donc moi, je vais la laisser comme ça. Donc vous voyez qu'on a un fini quand même très très bon, puisque c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse. Et donc, le côté magique... Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.
Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!